Bonjour à tous, aujourd'hui nous faisons le numéro 1 et 2 de la nouvelle collection de chez Akaya Spider-Man, le Iron Spider-Man. J'ai créé le groupe de cette construction, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur le groupe, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas aussi à liker et vous abonner à la chaîne. Beaucoup regardent la vidéo mais ne like pas et ne s'abonnent pas, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on est parti pour la construction. Et on est parti donc pour voir ce qu'il y a dans le numéro 1. Donc on a le poster en petit format du Spider-Man, la version Iron Spider. Alors donc il y aura que les pattes qu'on pourra bouger, le reste est tout figé, donc, ce qui est pas plus mal parce que beaucoup se plaignaient du Robocop ou Iron Man comme quoi c'était pas très... On pouvait les bouger mais beaucoup ont eu du mal. Donc là ils nous l'ont sorti comme une statue, on pourra pas bouger ça. Je sais, de ce que j'ai compris, il y a juste les pattes qu'on pourra bouger. Là, ils nous disent, faites votre prochain envoi, vous recevrez en cadeau, donc si vous abonnez, les 3 posters spectaculaires du sympathique voisin le plus célèbre du Queen dans sa version Iron Spider. Donc c'est 3 petits posters de 30 par 40 cm. Ici, donc on a un petit fascicule pour les réserver aux abonnés en offre premium, donc pour 1,40 € seulement, c'est donc 1,40 € de plus par numéro. Donc il y a la base lumineuse, donc là il nous en parle un peu plus. Donc le diamètre est de 50 cm. Donc là on a le papier qui nous dit qu'on est le bienvenu dans la collection. Donc l'aventure commence maintenant. Donc le poster en grand format. Ce costume est incroyablement intuitif. Donc là Spider-Man affronte ses ennemis grâce à une intelligence et un courage qui surpasse sa force. Donc là il nous présente le numéro 1, 2, 3 et 4. Donc ici montez votre Spider-Man version Iron Spider. Donc hauteur de 90 cm. Donc il nous dit que c'est une collection inédite, incroyablement détaillée. Cette superbe reproduction de l'armure de Iron Spider-Man est proposée en édition limitée. Fans de Marvel à ne manquer sous aucun prétexte. De plus, la collection s'accompagne de fascicules richement illustrés qui dévoilent en détail l'univers de Spider-Man. Là il nous montre éclairé ou éteint. Donc on voit qu'on pourra changer les yeux, mais plus petits ou plus gros. Pièce interchangeable pour les yeux. Donc les pattes, comme ils nous le disent bien là, c'est articulé. Caractéristiques du modèle, matériaux, pièces en métal et en plastique injecté. Costume rétro-éclairé. Les yeux s'allument, ils changent de couleur de bleu à rouge en mode combat. Pièces interchangeables pour les yeux avec différentes expressions. Il y a les 4 pattes qui sont articulées dans le dos en guise de complément mécanique. La texture du costume identique à celle de l'original. Le modèle est statique. Là, il nous présente les cadeaux. Alors, dans le premier cadeau, donc c'est les 3 posters que je vous ai expliqué juste avant. En deuxième cadeau, c'est le mug. D'ailleurs, là, on voit que le mug a des petits problèmes. Je sais pas si vous voyez, il manque un morceau de son costume. Ensuite, en troisième cadeau, il y a la casquette. En quatrième, le t-shirt. Qui est plutôt pas mal, ça change quand ils mettent la tête du personnage. Et en cinquième cadeau, c'est le buste Spider-Man Iron Spider. Donc ils disent qu'il fait 14 cm de haut. Ici, ils nous parlent des fascicules. Et on est parti pour découvrir le magazine du numéro 1. Alors ils nous parlent des Avengers divisés. Vous l'avez trouvé sur YouTube, c'est ça? J'imagine que ça vient de là. Ça, c'est un fake. Avec un ordi, il n'y a rien de plus facile. Peter Parker, Marvel Studios, Captain America, Civil War. Donc là, on a une partie de la team. Là, on a le Captain America et on est parti pour la construction du masque. Donc là, on fait le numéro 1. D'ailleurs, oui, dedans, il y a un tournevis. Donc, ça change des tournevis habituels. Celui-ci, il est en 2 parties. Par contre, c'est du plastique. Donc, je suis pas sûr que ça tienne dans le temps. Il y a un petit aimant à l'intérieur. Comme vous pouvez voir. Bon, pourquoi pas. On va voir si ça fait le taf ou pas.
On va venir mettre les petits aimants dans les petits trous là. Donc il y a un sens, faites bien attention, il vous l'explique sur le magazine. Donc voilà, ça s'emboîte, pas besoin de colle. Donc ça permettra de changer les yeux. Donc on va y mettre 3 vis. Du coup, pour ma part, le tournevis, je le trouve pas ouf. Alors, vous me direz, vous, ce que vous en pensez, mais bon, je préfère mon tournevis électrique ou les autres tournevis. Celui-là, pour l'instant, en plus. Donc, du coup, les deux là se tiennent pas pour l'instant. Vous les maintenez avec ces deux parties-là du visage. Ensuite, il tient bien tout seul. Et on vient placer donc les contours des yeux. Donc c'est aimanté. Les aimants là de ce côté sont déjà mis à l'intérieur du plastique. Donc c'est vraiment, ça c'est super. Alors pour ce numéro là, il est fini. Donc le résultat, il donne ça. Alors honnêtement, hein, de ce que j'ai vu là, plus sur le magazine, ils ont vraiment amélioré leur façon de faire. Déjà, rien que les aimants, déjà ceux-là, pas besoin de les coller. Il y a juste besoin de les enfiler dedans. Là, l'aimant est déjà dans le plastique, donc c'est vraiment parfait. Vous pouvez les changer vraiment facilement. Ensuite, les explications. Donc, vous pouvez voir quand les pièces, ils les montrent en gros plan et ils nous montrent comment les positionner. Donc ça, c'est vraiment, c'est un plus, mais vraiment. Ça peut aider sur pas mal de choses, parce que des fois, c'est mal expliqué ou on y voit mal. Là, on voit le sens de l'aimant. Ils nous disent bien juste de l'enfoncer dedans, pas besoin de mettre de colle. Pour les vis, pareil, ils nous montrent en gros plan au niveau des vis, lesquels mettre et où. Ça c'est vraiment bien, c'est vraiment un petit plus qui manque aux autres collections et qui va aider beaucoup de monde. Alors déjà moi je trouve super. Bon, il y en a qui trouvent que ça fait trop plastique. Oui, c'est du plastique, ça fait le job. Donc, vous voyez, voilà, c'est vraiment. Après bon, je m'attendais pas à un Spider-Man tout en métal personnellement. Alors nous continuons sur le magazine. Là, il nous parle de l'évolution du costume. Génial, des vêtements neufs sans me piquer le pouce avec une aiguille. Spider-Man de Marvel Super Heroes Secret Wars numéro 8. Le costume classique bleu et rouge et le costume noir sont les plus emblématiques de Spider-Man. Donc là, il nous parle des secrets d'Iron Spider. Là, il y a le costume blanc de la Fondation du Futur, association créée par les 4 Fantastiques. Et là, d'autres costumes. Là, il y a le Spider-Verse. Voici l'explication. Nous sommes les Spider-Man d'autres dimensions. Donc là, il y a les 4 Fantastiques. Stan Lee, le génie sous le masque. Là, la BD de Thor. Première armure de Iron Man. D'ailleurs, quand on pense BD, on pense à History BD. Et n'hésitez pas à aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
à sa chaîne, il nous montre les premières couvertures de Amazing Fantasy de Spider-Man, numéro 3, numéro 4. Donc le premier numéro est à 50 centimes. Donc bientôt vous le retrouverez en kiosque. Bon, faut attendre ça quelques mois parce qu'il sort toujours d'abord la collection sur le site pour les abonnés. Et par la suite, au bout de quelques mois, on peut le retrouver en kiosque. Donc il faut juste prendre son mal en patience et attendre qu'il sorte en kiosque. Là on est parti pour le numéro 2. Les origines de Spider, le début du héros. Là il nous parle de sa famille, son histoire. Et on est parti donc pour continuer sur la tête. Donc toujours pareil comme vous pouvez voir, hein, il nous explique super bien. Alors je trouve vraiment qu'ils se sont améliorés là-dessus. On voit vachement bien. Vous pouvez voir, c'est vraiment... je pense qu'il va être bien monté celui-là. Donc on va commencer par mettre les LED. Donc vous allez voir derrière, il y en a un qui en a deux côtés et un seul. Celui-ci, il y en a deux, vous le mettez côté droit. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Et là, on a le résultat final. Alors bon, ça s'enlève assez facilement quand on le construit. Donc moi, je vous dirais de les enlever tant que vous vissez. Une fois que vous avez fini, hop, vous le remettez. Sinon, il va faire que de tomber, c'est un peu chiant. Alors ce que j'en pense, c'est super. Donc, enfin, pour moi, c'est de la bonne qualité. Franchement, il fait bien le taf. Ça fait un peu... donc c'est du plastique, mais justement, la matière dans le film, c'est de la technologie de pointe. Donc c'est vraiment... voilà. Donc ça fait un peu tissu, un peu plastifié.
Alors par contre, comme vous pouvez voir, hein, moi là je me suis un peu loupé. Donc pensez à bien vérifier quand vous mettez vos jointures. Je sais pas si vous le voyez, mais ça fonctionne. Alors ce qu'on va faire, on va éteindre les lumières. Comme vous pouvez voir, ça fonctionne. Donc là il est en bleu et là il est en rouge. Là il est pas content. Et là il est content. Ça a son petit effet quand même. Vraiment super. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet Iron Man, donc numéro 1 et 2. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine construction. Ciao!